Alors, avec la canicule qu'on connaît aujourd'hui, je veux d'abord vous remercier d'être là, point, d'être juste, d'avoir gardé le sourire et d'avoir attendu qu'on commence cette rencontre-là. Vraiment, il fait chaud. On vous remercie d'être resté. Je veux aussi saluer le travail qui est fait par nos équipes, les employés de l'Office et les ouvriers qui travaillent sur le chantier. Avec la canicule qu'on connaît depuis quelques jours, ça prend quand même un certain dévouement pour être là au travail tous les jours. En raison de la vétusté des bâtiments, on convient tous que les travaux de remise à neuf et de remodelage du plan d'ensemble étaient devenus nécessaires et essentiels. Mais des fois, entre voir qu'il y a un problème, vouloir le régler et pouvoir le faire, il y a des petites nuances au niveau de la réalisation qui sont importantes et qui vont mériter une attention particulière. Les habitations Saint-Michel-Nord, ce sont d'abord et avant tout 600 résidents qui ont fait de ce quadrilatère qu'on voit derrière vous, devant moi, leur lieu de résidence, leur chez-soi. C'est leur foyer, leur maison. C'est aussi un milieu de vie très fertile et plein d'activités et de projets sociaux de toutes sortes. Alors, on a tout de suite compris que le projet de régénération, ça allait mettre un peu à l'épreuve la réputation de l'Office municipal d'être un bâtisseur social parce qu'en raison de la nature du projet, forcément, on allait devoir procéder ou entraîner, disons, le déracinement temporaire de nos résidents. C'est pour ça que depuis le début, ça nous a semblé important, primordial, d'adopter une démarche qui serait inclusive dans notre processus. Alors, comme d'autres l'ont dit avant moi, on a donc tenu des séances de consultation auprès des locataires pour leur permettre d'exprimer leur point de vue sur le projet. On a été enchantés par la réponse et la qualité des réflexions que les gens ont partagées avec nous. Mais on n'a pas consulté seulement les locataires, on a consulté plusieurs autres acteurs du milieu, en commençant évidemment par les employés, mais aussi les acteurs socio-communautaires du quartier, l'association des locataires, les élus locaux, l'arrondissement, les policiers du poste de quartier, la direction de l'école Saint-Noël-Chabanel et tout le voisinage. Ces consultations ont permis de bonifier le projet et de mieux cibler les besoins et les améliorations souhaitées. Alors, un des objectifs des travaux, c'était d'ouvrir le site sur la collectivité, la communauté. On pense que la consultation, ça a été vraiment un bon départ. Maintenant, si vous pensez qu'après avoir consulté, tout était beau et qu'on allait faire rentrer la machinerie lourde tout de suite sur le site, détrompez-vous. Il y avait avant ça une étape assez importante qui était le relogement des 165 familles sur le site. Tous les locataires devaient avoir quitté pour l'automne 2017, mais l'opération de relogement a commencé en mars 2017. Alors, on a visité chacun des locataires de façon à identifier les besoins de chacun, entendre leurs préoccupations et répondre à leurs questions. Trouver un logement pour chacune des 165 familles, c'était pas une mince affaire, d'autant plus qu'il y en avait qui avaient besoin de 4, 5 et même 6 chambres à coucher. Alors, c'était pas une mince affaire que de faire ce relogement-là. Pour réaliser ce tour de force-là, ce sont plusieurs de nos équipes, et là je vais les remercier, qui se sont mobilisés puis qui ont travaillé ensemble, en étroite collaboration, notamment tous nos agents de location, l'équipe qui est chargée de la gestion du programme de supplément loyer, nos équipes d'entretien qui devaient préparer les logements où les gens déménageaient, et l'unité administrative des HLM du secteur nord-ouest. Tous ensemble ont mis la main à la pâte et on a réussi cet extraordinaire exploit de reloger 165 familles dans les temps, de façon à pouvoir lancer notre chantier dans les temps. Bon, au-delà de cette opération-là, qui était une opération bien précise, il y a deux personnes, deux de nos employés, qui offrent également un accompagnement régulier aux familles de Saint-Léonard, de Saint-Michel-Nord, excusez-moi. La chaleur, je pense qu'il
me prend un peu par surprise là, depuis le début du projet. Alors, les interventions depuis près de 2 ans de l'agente de milieu de vie Stella Valiani et de l'agente de liaison Caroline Stewart ont notamment permis de rassurer les locataires sur leur capacité à passer à travers le relogement. Leur aide à ces deux personnes lors des déménagements a été précieuse et fort utile à tous, autant pour les locataires que pour les organismes communautaires. Parce qu'en plus de reloger les locataires, il y avait aussi sur le site la Maison des jeunes, le service d'aide aux devoirs, un restaurant communautaire et la halte garderie qui offrait des services sur le site et qu'on a dû reloger dans tous les cas à proximité là, dans le quartier. Quand les travaux seront terminés, on aura un nouveau défi qui va nous attendre, c'est le retour des locataires. Quand même quelque chose, ça aussi. Il faudra avoir un retour bien ordonné, mais on souhaite faire que on mette en place dès le départ les conditions nécessaires qui vont favoriser une ouverture du projet sur le quartier. Bâtisseur social, ça veut dire sur le site, mais on le voit aussi comme une extension de notre rôle dans le quartier où sont situés nos projets. Alors, on veut favoriser l'ouverture sur le quartier, des relations harmonieuses des résidents entre eux, avec le quartier et avec l'Office. C'est un projet d'innovation sociale qui va impliquer au premier chef les résidents eux-mêmes et tous les acteurs du milieu. Je suis très heureuse aujourd'hui de célébrer avec vous le succès de ce chantier là, qui a été lancé. Évidemment, le projet ne pouvait se réaliser sans un investissement des gouvernements. Alors, c'est pourquoi j'offre à nos deux gouvernements nos remerciements les plus sincères, ceux des locataires des habitations Saint-Michel-Nord, les deux ont consenti des sommes qui ont permis là, la réalisation du projet. À Mme Popiani, j'offre un immense merci à la Ville. Je lui en parlais là, pendant la pause avant la présentation. Et à Madame la mairesse aussi, un remerciement à l'arrondissement. Vous avez cru à notre projet et sans vous, on avait besoin de vous, autant la Ville-Centre que l'arrondissement, pour faire la rue. C'était un important élément de notre projet et on vous remercie très chaleureusement. En terminant, j'aimerais lancer un bravo tout particulier à deux femmes qui ont joué un rôle très important pour la réussite du projet. Alors, j'aimerais remercier Mme Nathalie Tifo, qui est la chef de projet, et Mme Isabelle Brault, qui est là, aussi derrière, directrice de projet et responsable du chantier. Vous avez mené depuis le début du projet, puis avec brio, vraiment, la grande aventure au bénéfice des résidents des habitations Saint-Michel-Nord. Alors, merci à tous de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée, préférablement pas loin d'un climatiseur.